Après 6 années d'activité au Mali, la phase 1 du programme Jeunesse et Stabilisation Progress s'est achevée avec à son actif beaucoup de réalisations. Le clap de fin a été sonné à la faveur de 2 activités phares, à commencer par une journée culturelle qui s'est tenue le mercredi 24 juillet 2024. Les acteurs et les bénéficiaires du programme ont communié autour de spectacles de musique, des pièces de théâtre et des expositions de stands. Il faut rappeler que le projet est intervenu au Mali suite à la crise multidimensionnelle que le pays traverse depuis 2012. La première phase du projet a concerné les régions du centre du Mali, Ségou, San, Mopti, Badjangara et Douanzan. Pour rappeler un peu, le projet a commencé sa mise en œuvre notamment au centre depuis 2018. Je pense que beaucoup d'entre vous qui êtes ici, vous êtes au courant et on a mené beaucoup d'activités ensemble dans le cadre de faciliter l'accès des populations aux services socio-économiques de base, donc tout ce qui est amélioration des conditions d'apprentissage dans les écoles, tout ce qui est amélioration de la qualité des soins dans les hôpitaux, tout ce qui est création d'espaces pour la jeunesse, aussi la création d'opportunités économiques pour les jeunes. Donc c'est le lieu de vous faire savoir notre satisfaction et de vous remercier pour votre accompagnement qui n'a pas fait défaut. Cette belle journée riche en culture a pris fin par une visite guidée des stands d'exposition ainsi que de belles prestations de musique. L'atelier de clôture du projet a eu lieu le mercredi 31 juillet au CICB. Il a été présidé par le représentant du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et a enregistré la présence de toutes les parties prenantes. Il a fait l'objet d'une présentation des résultats de la mission de systématisation et de capitalisation des expériences et apprentissages du projet, ainsi qu'une projection de film sur les réalisations. Il faut rappeler que l'objectif général du projet 1 était de favoriser la stabilisation des zones fragilisées du Mali et le renforcement du contrat social par une amélioration de l'offre des services socio-économiques de base, le soutien à la cohésion sociale et à la création de revenus et d'emplois. Centaines et des centaines d'acteurs se sont impliqués dans la mise en œuvre d'un programme très complexe qui avait pour but justement de contribuer au développement socio-économique de ces régions et à l'appui de la jeunesse, hommes et femmes du pays, et en contribuant également à renforcer et améliorer la cohésion sociale. Cet effort collectif, quand on fait un regard rétrospectif, je pense qu'il a valu la peine. On est satisfait de manière globale avec les résultats, mais surtout reconnaître cette implication et cet effort collectif. Donc pour nous, cette occasion, cet atelier, c'est d'abord une reconnaissance à tous les acteurs qui ont été impliqués pendant 6 ans dans la mise en œuvre, mais aussi au fait que grâce à leurs efforts, on a pu obtenir les résultats qu'aujourd'hui on peut montrer. Le représentant de la délégation de l'Union européenne, partenaire financier du programme, a exprimé son satisfecit pour le travail abattu durant les années de mise en œuvre. Nous sommes très satisfaits de ces 6 années de travail. Nous avons pu avoir d'excellentes relations de travail avec les autorités, bien sûr à Bamako, mais également sur le terrain. Donc nous sommes très satisfaits d'avoir pu appuyer la décentralisation qui fait partie des priorités nationales. Dans l'impact qui a été atteint, nous avons ensemble réussi à mettre en place un nombre impressionnant d'infrastructures et dont nous avons bien compris qu'elles vont rester utiles à la population pendant de nombreuses années grâce à la prise en charge des autorités précisément pour que ces constructions restent pérennes. Il convient de notifier que ce programme s'inscrit en droite ligne des stratégies nationales et modalités du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation pour le retour de la paix dans les régions du centre du Mali. C'est l'occasion pour moi de reconnaître au nom du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, les réalisations accomplies et de rendre hommage à tous ceux qui ont contribué au succès de ce programme. Sans nul doute, je puis confirmer l'accompagnement de qualité du projet à l'endroit des collectivités territoriales du centre de notre pays. Celui-ci a fortement contribué à l'amélioration durable des conditions de vie des populations. Ces réalisations sont en droite ligne avec les plans et objectifs nationaux de développement du gouvernement du Mali. Notre engagement reste de garantir que les projets initiés à travers le projet 1 continuent de bénéficier à nos communautés locales et continuer à contribuer à construire un Mali plus stable et prospère. Au vu des brillants résultats atteints, les bénéficiaires du programme ont témoigné de l'impact positif de cette première phase du projet et en appellent à une seconde phase.
Le projet, ce programme de jeunesse et stabilité est à Mopti depuis 2018, a permis à l'ensemble des jeunes de la région de Mopti de bénéficier de plusieurs projets dans le cadre de la paix et de la cohésion sociale. Également le renforcement des capacités de plusieurs jeunes à travers les métiers porteurs au niveau de la région de Mopti. Nous avons également bénéficié de la construction d'une salle multifonctionnelle à peu près de 100 places au nom de la jeunesse de Mopti et équipée toujours dans le cadre de ce projet. Projet est notre mairie de Konna. Nous avons collaboré ensemble pour booster un peu la jeunesse de Konna. Donc, ce fut vraiment 5 ans de belle collaboration entre projets, en tout cas à notre commune Konna, et je peux même dire la région de Mopti, parce qu'entre autres, nous avons réalisé plusieurs activités, nous avons accompagné la jeunesse et je pense qu'actuellement, cette jeunesse est en train de profiter de toutes ces réalisations qu'on a eu à faire. Ainsi prennent fin les activités de clôture de la phase 1 du programme Jeunesse et Stabilisation. Nous retenons que le projet aura tenu toutes ses promesses dans les régions du centre du Mali en contribuant à la promotion de la jeunesse et au renforcement de la capacité institutionnelle des jeunes. De telles initiatives sont à encourager et pérenniser car elles constituent un vecteur de développement socio-économique.